Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui petite présentation d'un berlingot 2 litres HD 90, mais les phases 1, donc je vais vous laisser avec mon abonné, il va vous expliquer un peu le dégât qu'il y a eu, puis il y aura, en même temps on va essayer de parler du Scénic, comme ça fera une vidéo un peu plus remplie. Donc bonjour Michael. Salut à toi. Hmm. Aujourd'hui c'est un berlingot 2 litres HD 90, les tout premiers, avec accélérateur à câble. Donc ce véhicule je l'ai acheté 750 € sans contrôle technique, avec distribution de fait au garage, vidange huile et filtre à huile. Les bougies de préchauffage ont été changées, disque avant et plaquettes avant faites, à l'arrière frein aussi fait. Il a été entretenu chez Citroën à Toulouse depuis le premier propriétaire. J'ai toutes les factures. Donc voilà, le compteur n'a pas été trafiqué. J'ai regardé sur Histowec, bien sûr. Après t'as carte verticale, mais je crois qu'il faut payer. Ouais, il faut payer, mais Histowec c'est très bien. Après, je l'ai acheté 750 € à la famille d'accueil de ma compagne. Franchement, je savais très bien qu'il entretenait, donc il s'en servait pas beaucoup. Donc ils ont fait 300 km dans leur jardin. Je l'ai acheté à 317,300 et ça fait un mois. Et donc voilà, on a fait quasiment 3000. Ouais, 3000 bientôt. bientôt. Ouais. Et il roule super bien. Et donc voilà, donc je l'ai acheté suite à la vente de la Mégane. Ouais, la pauvre Mégane, elle est partie, quoi. J'étais un peu déçu. Comme la 307, Sa j'avais petite vendu la sœur. 307 pour acheter le Scénic, là, le pack Bon, jeune culasse. non, on va vous expliquer après, si vous avez vu sa vidéo, on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc je reviens au berlingot, je l'ai acheté 750 € sans contrôle technique. J'ai fait le support moteur qui était mort, le support moteur côté distri, ça m'a coûté 20 €. Je l'ai passé, j'ai changé le feu, le clignotant, 10 € à la casse. Je l'ai passé au contrôle technique, easy, nickel. Puis j'ai fait la carte grise et puis voilà, tout fonctionne, la clim, direction assistée, tout fonctionne. Après j'ai un petit frais à faire, que j'ai acheté déjà la moustache, j'ai juste la peinture à faire. Voilà, il y a la moustache qui se trouve ici, mais il l'a déjà dans le coffre. Il faut juste à la CIA lui remettre une petite peinture et là, comme ça, bon bah ça va être nickel. Donc on va vous montrer la bête. Donc 2 litres 90, hein, archi fiable. Ouais. Là c'est les premiers, donc le deuxième, il n'y a pas de câble d'accélérateur si vous vous en rappelez bien, sur la 307. Donc celui-là il équipe les 306, les 2 litres HD 90, les Xara phase 1, les berlingots et autres, si je pense que j'en ai oublié. Donc le support moteur c'est celui-là, hein, le truc qui monte, ouais. Donc voilà, le support moteur, bah vous voyez, hein. Hop, 317 000 la distral a été faite, tout est marqué dessus, ça c'est nickel, quoi. Donc voilà, donc j'ai changé le filtre à gasoil, filtre à air. Filtre à air il est là, filtre à gasoil les ici. Les bougies de préchauffage en même temps que la distri, ils ont été changés. Ça c'est bien ça. Donc voilà, franchement, la batterie elle est neuve. De toute façon c'est ce que tu vois direct quand tu ouvres le moteur, c'est neuf. Vrai, on a la facture mais il faut qu'ils nous l'envoient. Après c'est pas loin, on peut la chercher. Donc voilà quoi, franchement c'est fiable, mais ça bouge pas quoi, c'est un 5 places. Ah c'est incroyable ce moteur là. Ah ouais, mais c'est pour ça. C'est franchement, tout est accessible quoi. Ah ici tu vois s'il y a une fuite ou quoi, tu vois tout. Hein. Ah ouais. Il y a que là, j'ai vu qu'il y avait de l'huile et tout. Il faut là. que je repasse le Karcher. Après, l'auto elle est toute neuve. Pour son kilométrage, franchement. Mais ça démarre au quart de tour. Au quart de tour. On a fait un petit tour avec là tout à l'heure. Il voulait tester la bête. Après... Nickel quoi. Donc là, on va vous expliquer en même temps que le Scénic. Il va l'équiper de jantes alu donc d'origine. Donc d'origine pour berlingot. Donc de 307. Les 306, 307, c'est les mêmes, de toute façon 16 je crois. Donc de toute façon, il y aura une nouvelle vidéo quand il y aura s'équiper des jantes alu et tous les frais qu'il va faire dessus, ça sera fait quoi. Après c'est que des petits frais, c'est pas énorme. Donc voilà l'intérieur, donc il est très propre. Franchement pour son kilométrage, donc il m'avait dit qu'il va juste mettre un coup de Karcher sur les sièges. Parce que je crois qu'il y avait un chien peut-être qui montait dedans, j'en sais rien. C'est plein de poussière. C'est plein de poussière. Donc voilà, nickel. Donc l'intérieur vert, j'aime bien comme ça. Boîte 5, hein.
Donc il n'y a plus la boîte 6, ça va lui faire bizarre. Donc là il y a les bébés qui montent. Donc c'est hyper grand, franchement c'est hyper grand. Porte Les portes latérales des deux côtés. des deux côtés, ouais. Donc là, franchement, il y a de la place quoi. Le petit truc là-bas, là, franchement, il est très propre quoi. L'attache caravane, il peut tracter ce qu'il veut au moins. Vous a rappelé, je crois que j'avais donné. Comment dire? Pour information, l'embrayage est d'origine. Ah ouais. D'origine. Donc vous voyez le coffre, hein. Si vous rabattez les sièges avant là, vous avez de la place monstrueuse là-dedans. C'est énorme. Il y a des petits vérins. Ben, c'est pour ça qu'on appelle ça un multi-espace. Hein. Un multi-espace, ouais, regardez, en plus c'est marqué sur la porte, vous voyez. Hop, multi-espace. Merde, excusez-moi, je mets mon doigt. Multi-espace, donc franchement, Là, increvable quoi. là, Il s'est fait un petit plaisir. Tu rabats les banquettes, mais laisse tomber. Là, il y a de la place de ouf. Hein. Là, si tu veux chercher quelque chose, là. Ben oui, j'ai vidé le garage, j'ai passé le motoculteur dedans. Nickel. Donc voilà, donc il a mis un motoculteur, je crois qu'il passe comme ça quand vous enlevez la poussette de la fille de la tchotte, la caisse, les sacs, ça passe même sans rabattre les sièges. Hein. Donc vous voyez, si à coup il va faire des travaux, chercher des planches ou quoi, il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Donc là, pour fermer le coffre, ça c'est bien, une petite sangle. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Putain. Là, un beau petit berlingot, petite attache caravane. Là. Donc après les deux portes latérales fonctionnaient, et puis mon fils un jour, il a claqué trop la porte. Et puis voilà, ça fonctionne plus. Donc je pense que c'est le câble à l'intérieur. Donc on peut l'ouvrir de l'intérieur, mais bon, ça me fait chier. Ça m'a fait chier pendant un petit moment. Ouais, bah y a que le câble, ça va. Donc voilà, après tout fonctionne, la clim, j'hallucine. Ah, il est propre. Donc voilà, et ça démarre au quart de tour quoi. C'est impressionnant, donc il va peut-être vous faire un petit démarrage. Bah là il est chaud mais... Après j'ai juste, c'est des détails, changer un soufflet de cardan et un soufflet de crémaillère Ouais, ça gauche. c'est 10 € le soufflet. Mais sinon il est passé nickel au contrôle quoi. J'ai fait direct la carte grise, ça consomme que dalle en gasoil. C'est fiable quoi, fiable. Comme la 307 que vous avez vu en vidéo, c'est le Ouais. même moteur mais ça c'est... Il y a juste L'accélérateur à câble. l'accélérateur à câble. Sinon c'est exactement le même. Bah, par contre celui-là c'est un système Bosch. La 307 c'est un Siemens. système Siemens. Ouais. Donc voilà. Après il y a eu des mésaventures à côté de moi. Voilà. Ouais. Donc on va vous montrer mais bon c'est pas joli. Donc là c'était un Scénic 2 phase 1 litre 6 16V. Donc il y a eu des petites mésaventures donc je vais lui laisser parler. Malheureusement il y a des choses qui arrivent. L'ancien propriétaire qui me dit ah, le Scénic il était propre et tout, et comme par hasard le vendredi je vais vous laisser l'expliquer. Michael, à ton tour. Donc j'ai vendu la 307 pour acheter un véhicule essence pour le faire rouler à l'éthanol. Parce que comme vous le savez, en ce moment le prix de l'essence est exorbitant. Donc j'ai mis la vente à la 307, elle est vite partie. Donc j'ai recherché un véhicule essence familial. Et donc j'en ai trouvé un, il y avait la disserie avec la polydéphasage de fête, il y avait les 4 pneus neufs, il y avait... voilà, je l'ai acheté sans contrôle avec une perte de puissance. Moi, donc voilà, donc j'ai résolu la perte de puissance à passer en la valise, c'était le boîtier papillon qui était vachement encrassé. Et la vidange a été faite. Donc je regarde tous les jours le niveau d'huile, c'était impec. Le vendredi, ma compagne elle amène mon fils à l'école et je lui dis stop avant, je vais regarder. Et là je soulève la jauge, c'était mayonnaise. Donc bon, là tout est démonté, donc comme vous pouvez voir là, bon je vais mettre mon doigt dedans pour vous montrer, regardez, c'est dégueulasse. Merci celui qui regardera la vidéo, qui va peut-être se reconnaître en la regardant peut-être. Hein. Donc je me suis dit, je sais pas qu'est-ce que j'en fais encore. Si je le répare ou pas, je m'étais renseigné chez Renault, c'était exorbitant. Je me suis dit, soit je le retape, soit je le vends pour pièces à quelqu'un. Donc je me suis renseigné pour les prix des pièces. La poche de joint de culasse, ça coûtait 138 € et je connaissais quelqu'un qui pouvait me le faire. Je me suis dit,
Je sais pas. Donc on en a parlé autour de moi et il y a le voisin, on a un voisin, il a le même, cette place. Donc il est ici. Hein. Il a 313 000 km celui-là. Et donc voilà, donc il me l'a acheté. Donc il est équipé des jantes alu d'origine qui sont transférées malheureusement sur ce Scénic là. Donc il a tout changé, je vous ferai une vidéo dédiée quand il sera tout fini. Comme ça il y aura là c'est assez de place et là malheureusement bon, à cause d'un propriétaire qui a des vis cachées, malheureusement il n'a pas pu l'attaquer au tribunal parce que bon il avait déjà démonté. Ouais. J'aurais pas démonté, ouais j'aurais pu. Donc on aurait pu l'attaquer au tribunal pour vis cachée, mais c'est dommage. Après le principal c'est que je l'ai vendu au prix que je l'ai acheté. Donc ouais, je l'ai acheté 900 €, je l'ai revendu 900. La personne me l'a acheté 750 et j'ai revendu le catalyseur 310 €. Donc voilà, j'ai fait un petit bénéfice, j'ai vendu le pare-choc avant, 60 €. Donc voilà, je rentre dans mes frais, mais voilà quoi, ça fait chier, ça fait chier. Ça fait chier, ouais. Donc, alors, sachez qu'il n'y avait que 145 000 km. Voilà, 145 000. Et Voilà. d'origine, qui était vérifiable sur Histovec et tout. Le compteur n'était pas trafiqué. Donc pour 145 000 km et que celui-là, il y a 313 000 et qu'il n'y a pas de joint de culasse, voilà quoi. Donc c'était bien à cause du papillon. Ouais. Donc il est encrassé, c'est à cause de ça la perte de puissance. Donc le gros boîtier papillon là il était fort encrassé et que j'ai démonté celui-là, donc je vous expliquerai, il était encrassé aussi, on a fait échange directement. Voilà, on a fait échange. Donc voilà. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on transfère les pièces petit à petit. Et après, une fois qu'il n'y a plus de pièces à récupérer, à la ferraille quoi. Et est-ce que tu vas racheter quelque chose d'autre ou pour l'instant tu vas garder que le berlingot? Pour l'instant je garde le berlingot et après si j'arrive à trouver un bon occasion en essence bien sûr je l'achète. Mais là pour l'instant moi les monospaces j'ai pas trop... T'as la poisse? J'ai la poisse à monospace. C'est mon deuxième, le premier m'a duré un mois et demi, le second 5 jours, je fais stop pour l'instant. Faut racheter une Exa, t'étais Voilà. pas emmerdé avec. J'aurais dû, mais la personne elle voulait pas m'amener à Bordeaux. Donc voilà, j'en avais trouvé une. Donc la courroie comme vous voyez a été neuve, hein. Regardez ça. C'est moi qui l'ai coupée. Oh, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez qu'elle n'était pas craquelée, elle était toute neuve, elle était venue d'être faite. Elle est là. Les deux arbres à cam, normalement, je crois que c'est celle-là la poulie de déphasage. Ouais, donc c'est la grosse poulie qui tient l'arbre à cam tout le long. Hein. Donc vous voyez le dégât que ça a fait. Mais j'avais les factures et tout. Ouais, donc là c'est la Somme Londa, si je comprends bien. Ouais. Donc il y avait le kata. Donc les billets taxa ils sont tout neufs. Donc j'espère que oui, on va les récupérer. On va les récupérer quoi. Bon, ça fait chier sur le moment parce que bon. Les plaquettes que j'avais mis neuves, on les a mis là-dessus. Donc avec les étriers. Donc je vais vous montrer quand même. Donc là-dessus, donc il a changé boîtier papillon, bougie, bobine, amortisseur, filtre à air, les quatre jantes avec les pneus neufs. Ouais. Qu'il y avait sur le noir, il faut le préciser. Peut-être là l'essuie-glace arrière parce qu'il n'y est plus là-bas. Ouais, donc voilà, donc il y aura tout en double. Les sièges avant. Je ne sais même pas s'il est ouvert. Donc comme vous voyez, regardez, il n'y a plus d'amortisseur. Donc il y a une petite mésaventure parce que la coupelle a été, donc la vis a été foirée. Donc on a été obligé de meuler la vis parce qu'on n'arrivait pas du tout à l'enlever. Donc voilà. Donc il y avait les plaquettes comme vous pouvez voir là. Attendez que ça focus un peu. Là, tout là c'est neuf. Donc là il y a tout. Donc là il y a la baie de pare-brise en double, il y a le moteur d'essuie-glace en double. Donc il y a des bébés qui montent aussi dedans. Donc vous voyez, là c'est les plaquettes avant je crois, neuf. Donc il y a le soufflet de crémaillère. Donc il y a un peu de tout, donc ça fait chier pour Michael quoi, honnêtement. Donc il y a le lecteur de carte aussi qui va être changé, qui va faire une reprogrammation dessus. Et le frein de parking a été changé aussi. Parce que celui-là il déconne. Donc il déconne, le véhicule il démarre au quart de tour. Et je précise qu'il roule à l'éthanol depuis 250 000.
Donc Depuis ça fait, c'est 250 000. donc ça fait 70 000 bornes bientôt qui roulent Ouais, à l'éthanol. Et il n'y a jamais eu de problème. Sachez qu'il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de reprogrammation, il n'y a rien du tout. C'est comme ça mis. Il n'y a aucun voyant moteur. Donc quand il sera fini, je vous montrerai quand il démarrera tout nickel. Je vais vous montrer de quoi que Michael, c'est ce qu'il dit en véhicule. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, allez vous abonner parce qu'il y en a vraiment besoin en ce moment à cause de la mésaventure du Scénic. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Donc voilà les sièges avant qu'il y avait sur le Scénic qui sont ici. Ouais, il faudra mettre les autres. Donc voilà, et là il faudra mettre les autres, mais les autres vu que c'est un Scénic rallongé, ils passaient pas. Eh ben apparemment, il y a Il y a les fixations. les fixations. Donc on va peut-être pouvoir mettre les sièges avant, arrière sur ce Scénic là. Confirmez dans les commentaires, mais peut-être. Donc on va vous montrer le moteur, hein, parce que l'autre côté il est démonté le pauvre. Et je crois qu'il est ouvert déjà. Donc voilà, hein, donc ça a vraiment assez de place. Hein. Donc c'est un phase 1. Donc là ils ont changé le capot parce qu'il y avait une grosse tache de vernis qui se barrait quoi. Donc voilà le moteur quoi. Donc là il a changé la suspension, aucun jeu, nickel. Donc là voilà le moteur, sachez que le moteur il a 313 000 bornes. D'origine. Ça, les bobines, en dessous il y a les bougies, j'ai nettoyé, bon j'ai démonté le boîtier papillon du Scénic là-bas, je l'ai mis dessus. Le filtre à air qui était neuf du Scénic là-bas encore une fois, bah qui est neuf encore aussi parce qu'il avait changé comme par hasard, il lui arrive que des bricoles donc franchement 313 000, j'espère qu'il va atteindre ses 400 000 quand même. Ah oui, Là, easy, là, le contrôle technique, il va passer les doigts dans le nez. Ah oui. Donc vous voyez qu'il est déjà périmé depuis 2021. Donc franchement, j'espère qu'il va encore durer ce Scénic. Michael il a pas fait tout ça pour rien. Après, c'est pas le mien, hein, c'est au voisin. C'est au voisin. Donc là les jantes qui étaient équipées dessus sont vachement belles. Avec les pneus neufs, hein, comme vous pouvez le constater. Là, les amortisseurs du Scénic là-bas, bah, qui sont neufs aussi. Donc j'espère qu'il va encore durer ce Scénic. Donc la jante, hein. Donc c'est pareil que les Mégane Scénic, c'est pareil. Hein. C'est du 205 55 16 qui s'équipe déjà là-bas, mais moi dès que je l'ai récupéré la Mégane, j'avais déjà du 17 dessus. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez lui donner de la force pour le Scénic parce qu'il en a besoin. Et puis voilà. Et la Mégane, il y a du nouveau qui arrive, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse la surprise. J'ai déjà quelques pièces dans le coffre. Et ça se fera évidemment avec Michael HDI. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner, à lâcher un like, allez vous abonner à la chaîne de Michael HDI parce qu'il en a vraiment besoin. Et on va lui donner de la force, on va tout faire pour récupérer une petite voiture fiable comme il y avait avant, comme par exemple la petite Clio 2 noire, la 1.5 DC 65 que je vous avais présenté. J'espère qu'il y en aura une comme ça. Achetez 10 €, retrouvez 10 €, donc il a eu gratuit, oubliez-le pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, à lâcher un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!